inclusive. Ouais. Alors, s'il faut une approche inclusive pour le CPDC, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux, et politiquement peut-être plus adapté, de prendre certains partis, d'autres partis politiques qui ont plus de voix que les partis qui ont intégré le CPDC tout récemment, les intégrer aussi au CPDC? Non, j'ai fait référence à la réunion du comité de suivi de l'accord politique global. Les signataires, tous les signataires de l'accord politique global sont solidairement dépositaires de cet accord. Et les partis auxquels vous faites référence sont des partis signataires de l'APG. Et avec le recul, moi je me dis, moi qui ai participé très activement et étroitement aux négociations de l'accord politique global, je me dis, si nous avions été dans un cadre très étriqué et étroit, il n'y aurait jamais eu d'accord politique global. C'est parce que nous étions au moins 7 entités que nous avons pu parvenir à cet accord. Donc, personne, ni le RPT, ni l'UFC, ni le CAR n'ont plus de légitimité à siéger au CPDC, qui est un organe consultatif, qui émet des avis qui peuvent orienter le travail des institutions constitutionnelles, issues notamment des élections. Et donc, tout ce qui est débattu et adopté au CPDC peut être modifié aussi bien par le gouvernement que par l'Assemblée nationale, par exemple. Et rien n'empêchait la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale d'aller à contresens ou à contre-courant de ce que préconisait le gouvernement. Tout à fait, monsieur le ministre. Et il y a un principe quand même important, oui, qui est celui du fait que les députés n'ont pas de mandat impératif. Tout à fait. Ils s'expriment au nom de toute la nation. Donc il n'y a pas de raison de croire que certains députés sont des députés godillots. Quand vous soutenez que le CPDC ne va pas à s'ouvrir aux partis qui ont eu plus de voix aux législatives que ceux qui ont été intégrés tout récemment au CPDC, mais il y a eu d'autres entités qui ne faisaient pas partie de truc-là, de l'APG, mais qui aujourd'hui siègent au CPDC. Non, vous m'avez parlé d'abord des partis politiques qui ont eu moins de voix. Oui. Donc je vous disais, la raison, c'est que ce sont des partis signataires de l'APG. Maintenant, les autres partis, on ne peut pas amener les plus de 70 partis politiques qui existent. Les plus significatifs quand même. Exactement. De toutes les manières, ce débat-là, ce cadre-là, le CPDC, c'est un cadre très ouvert. Demain, sur tel ou tel sujet, le gouvernement peut discuter avec le CAR uniquement pour solliciter son avis. Sur un autre sujet, le gouvernement peut discuter exclusivement avec l'UFC ou avec le RPT. Donc, on peut le moduler en fonction des questions à débattre. Si demain, par exemple, face aux inondations qui interpellent chacun de nous, nous disons qu'il faut un débat au sein de la nation, que ce débat peut être amorcé au sein du CPDC, on peut inviter des partis, des personnalités qui aujourd'hui ne s'y trouvent pas. Donc, ne soyons pas figés, n'ayons pas des conceptions dogmatiques. Bien. Le CPDC n'est pas un organe délibérant, c'est un organe consultatif qui émet que des avis. Contrairement aux mensonges qui sont en train d'être répandus par certains partis. Oui. Je constate d'ailleurs qu'à l'époque, il y avait une divergence fondamentale. Quand le leader de l'époque de l'UFC, quand l'UFC estimait qu'ils ne sont pas liés par les délibérations du cadre permanent, tandis que le CAR estimait que tout sujet, y compris les consultations en vue de la mise en place de la commission justice-vérité devaient nécessairement transiter par le cadre permanent. Il y a des conceptions variées. Acceptons d'enrichir le débat démocratique par la contribution des uns et des autres. Oui, alors aujourd'hui, les deux partis représentés à l'Assemblée nationale de l'opposition boycottent le CPDC et certains commentateurs disent que